Océan, que vaux-tu dans l'infini du monde? Toi, si large à nos yeux enchaînés sur tes bords, mais étroit pour notre âme aux rebelles essors qui du haut des soleils te mesurent et te sondent. Ah, c'est beau, ça requinque! L'Agence européenne pour l'environnement estime que chaque année, environ 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les mers et les océans du monde, dont 2,5 millions en Europe. Mégots de cigarettes, emballages, mousse synthétique, cordage de pêche, une liste aussi longue que celle des espèces animales marines qui en meurent. Quand on sait que 3/4 des déchets coulent et tapissent le fond des océans à l'abri des regards, on comprend l'importance d'une initiative qui pourrait en réduire le nombre. Symbole d'un modèle économique qui se fout de l'écologie, tous ces déchets plastiques tuent chaque année des milliers de mammifères, d'oiseaux, de poissons dans le golfe de Gascogne. L'environnement marin est fortement impacté et votre santé aussi. Et oui, ça vous dirait, vous, de bouffer du poisson avec le blister plastique et la barquette en polystyrène? C'est pourtant ce que vous faites quand vous mangez du poisson qui a lui-même mangé du plastique. Ah, et puis je vous ai pas dit, le nettoyage des plages coûte la bagatelle de 350 millions d'euros aux pays européens. Donc à nous. Oh, un applicateur de tampons. Voilà pourquoi l'Union européenne finance la moitié des 2 100 000 € de l'initiative LifeLema ici au Pays Basque. Un projet de gestion et de collecte intelligente des déchets aquatiques. Oui, parce qu'une partie des sous que les États versent à l'Europe sert la cause environnementale. Je vous propose de partir à la rencontre de la Surfrider Europe, l'ONG qui se charge de la communication du projet. L'ONG Surfrider est implantée depuis 28 ans sur la côte aquitaine. Alors Philippe, avec Surfrider, vous avez rejoint les partenaires du projet LifeLema. Dans quel but? Pour parler enfin de la question des déchets aquatiques flottants. Immense question d'ailleurs qu'on ne peut pas traiter sans l'aide des fonds européens. C'est trop vaste. Voilà, qu'on ne peut pas traiter sans ces fonds, mais qu'on ne peut pas traiter tout seul non plus. On a besoin de tous les partenaires. Alors c'est qui tous les partenaires d'ailleurs? C'est les administrations, la ville de Biarritz, Costa Garbia Syndicate, la collectivité territoriale guipuscoa, évidemment. Ce sont également les experts scientifiques, donc Asti et Rivage Protect, on a les deux côtés de la frontière, c'est pas mal. Puis également la société civile, donc ça c'est nous, Surfrider. Et nous dans ce projet typiquement, eh ben, on fait ce qu'on sait faire depuis toujours, donc de la sensibilisation auprès de tout le monde, des citoyens, et puis on s'occupe également, dans le cadre du projet, de la communication. Là on est sur la plage d'Île Biarritz, une plage qui est très propre parce qu'elle a été nettoyée par des engins municipaux. Est-ce que c'est une bonne chose de nettoyer ces plages de cette façon? C'est un problème ces machines parce que ça enlève tout. Ça enlève pas que les déchets, les plastiques, les polystyrènes et autres, mais ça enlève aussi toute la matière organique, hein, le bois, la vie, les puces, toute cette vie qui fait que la plage est vivante et c'est le problème avec ces machines. On va maintenant passer à la partie technique du projet et pour ça, on va aller sur le terrain voir ce qui se passe et on va donc retrouver Mathieu du côté de Saint-Sébastien. Mathieu, j'ai envie de te dire, hola, que tal? Oui, Lénie. Bah écoute, je suis actuellement sur une plage du Pays Basque espagnol pour une grande collecte de déchets sur la plage en compagnie de Felipe. Hola Felipe, buenos días. Oui, bonjour Philippe, ça ira, c'est bien. T'es français donc? Oui, oui. Donc Philippe, moi j'ai grandi sur les plages de Biarritz. Quand j'étais gosse, il y avait tous ces déchets qui venaient d'Espagne, ils venaient de la décharge de la Corogne en Galice qui se déversaient dans la mer. Et on disait, ah ces salauds d'Espagnols qui pourrissent nos plages avec leurs rasoirs jetables, leurs bombes de mousse à raser et leurs bandes de cire dépilatoire. Aujourd'hui, ils viennent d'où ces déchets et quel est l'état du golfe de Gascogne en matière de déchets? Si c'était que ça, tu sais, les déchets ils changent aussi. Après, les rumeurs ont la vie dure. La question qui se posait à l'époque, c'était aussi une question du traitement. Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces déchets? Voilà. Parce que le responsable, c'est nous aussi. Hein. L'usage qu'on en fait. Un bon déchet, c'est celui qu'on met à la poubelle, par exemple. Alors justement, tu me parles du golfe de Gascogne. Ce projet, ce LEMA, il sert à ça. Pour connaître notamment les déchets, les tracer. Il ne faut pas oublier un truc quand même. Les déchets, c'est nous qui les produisons. Et la plupart du temps, ils arrivent à l'océan par les rivières et les fleuves. Justement, on va rejoindre Ernesto, un collègue à toi de la Surfrider Fondation Europe, qui m'attend sur la rivière des Bas, à côté d'un barrage flottant. Hola Ernesto. Hola Matteo. Parle-nous un petit peu de cette barrière flottante qui a été installée sur le fleuve des Bas. This floating barrier we have installed in the Deba River will pick up the marine litter that comes from the river to the ocean at the
surface level. By doing so, we can know how much marine litter is coming from the river to the ocean. First of all, in terms of composition, abundance, but also we can characterize its origin, which is very useful in order to be able to build environmental politics and reach a good environmental status on the rivers and coastal ecosystems. Ernesto, à part ce barrage flottant, il y a d'autres technologies qui ont été mises en place dans le cadre du projet LEMA. We have installed some cameras, infrared cameras on the Orio River. Also on the river some high-frequency radars, and in the Adur River some drones that in a way all these technologies together with currents or marine hydrodynamics models, tools that can help us to have more information about which kind of surface marine litter and how much is going from the river to the oceans. Thanks to the financial support of the European Union, we have made possible this project to go through. Bonjour Anna. Bonjour Mathieu. Merci de nous recevoir ici au laboratoire ASTI de Saint-Sébastien. Vous faites quoi ici? En fait, ici, comme tu peux voir, il y a plein de déchets. C'est des déchets qu'on ramasse en mer. Et ici, ce qu'on fait, c'est travailler en suivant différentes méthodologies pour les classifier. Et le but de ces classifications, c'est de comprendre mieux quelles sont les origines des plastiques qu'on trouve en mer. Et ce qui a permis cet argent avec ces projets, c'est rassembler plus de 20 scientifiques sur une thématique qui est très importante. Et entre tous, on donne des visions très complémentaires sur la problématique. Et on est en train de travailler sur différentes méthodologies, différentes technologies, comme l'observation directe des déchets, mais aussi l'observation des courants marins. Et tout ça, ça va, je pense, donner une série de recommandations qui vont permettre une solution innovante et très probablement beaucoup plus efficace face à la problématique des déchets dans le futur. Tu vois, Lénie, quand j'étais gosse, je venais pêcher dans ces rochers. Il y avait des oursins, il y avait des poissons, des crevettes, des coquillages, des algues partout. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus que du plastoc. Les déchets aquatiques, c'est un problème mondial lié à la croissance de la population et à sa consommation effrénée. Ça concerne tout le monde. C'est pour ça que les projets européens comme Life Lema sont si importants. Enfin, nettoyer les plages, l'océan, c'est très bien, mais il faudrait arrêter de produire, d'acheter et finalement jeter du plastique qui finira sa course inéluctablement dans l'océan. Et pour ça, il faut faire de la sensibilisation, de l'éducation. Tiens, un applicateur de tampon. Mais non, c'est un poisson. Comme quoi, il y a de l'espoir. Tu le veux à la plancha ?